j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire encore une vidéo où je vous emmène avec moi me faire tatouer. Je suis désolée pour ceux et celles qui n'aiment pas ça et que ça n'intéresse pas, mais c'est vrai que là, 2 fois dans la même semaine, bah, j'y vais. Donc je filme parce que je sais que ça intéresse et ça vous permet d'avoir une petite vidéo, etc. Mais je peux comprendre que ça ne vous intéresse pas forcément tout le temps. Mais après, promis, c'est pas prévu que je me refasse tatouer la semaine prochaine, quoi. Donc je pense qu'il y a des petits trucs qui vont peut-être se refaire d'ici quelques temps, mais ça sera pas demain, vous inquiétez pas. Donc pour ceux qui ont regardé du coup le vlog juste avant, je suis partie me faire tatouer. Donc j'ai fait un super beau tatouage. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller le voir, si vous l'avez pas vu. Et donc à la fin de cette vidéo, je vous avais parlé d'un événement pour une association. Donc en fait là sur Oissel, donc près de Rouen, pendant 72 heures, il y a en fait un relais entre les tatoueurs pour pouvoir pendant 3 jours non-stop, jour et nuit, tatouer le maximum de personnes pour récolter de l'argent pour une association. L'association c'est l'Oiseau Bleu, donc c'est pour les autistes et c'est une association, comme je vous avais dit, qui me tenait à cœur puisque mon petit frère est autiste. Et donc je voulais y participer puisque l'année dernière j'avais tout simplement pas pu, j'avais les enfants, il y avait beaucoup d'attentes, donc je pouvais pas me permettre d'y aller avec les petites et de les faire patienter des heures et des heures. Mais aujourd'hui j'y vais avec ma maman, je suis super contente d'y aller avec elle aujourd'hui. Ça lui tient bien évidemment aussi à cœur puisque bah, c'est son fils qui est autiste et donc forcément elle voulait participer. À savoir que ma maman n'a absolument aucun tatouage et que ça sera son premier, donc elle a extrêmement peur et ça me fait vraiment trop rire. Et ça me fait bizarre en même temps de partager ça avec ma mère et je suis super contente. Mais le fait de partir avec elle en sachant qu'elle va faire son premier tatouage, je trouve ça hyper cool. Enfin bref, je suis super contente. Et bien évidemment j'y vais aussi pour me faire tatouer. Donc moi j'ai repéré 2 petits tatouages que je vais du coup faire aujourd'hui. Ma mère elle va en faire normalement un. Voilà, après c'est que le début, hein. Comme on dit en général, quand on commence on n'arrive pas à s'arrêter, donc à voir si c'est son cas. Donc du coup en fait cet événement, comme je vous dis, il se passe pendant 72 heures. Donc là c'est dans une salle, ils seront 11. Ils vont se relayer du coup parce que forcément ils peuvent pas faire des tatouages pendant 3 jours non-stop comme ça. Ils ont besoin de dormir et de se reposer comme tout le monde. Et en fait vous avez en fait plein de modèles, je crois qu'il y a plus de 400 modèles de proposés. Donc c'est pas des gros tatouages puisque c'est des tatouages qui vont aller de 20 à 100 € maximum. Voilà, vous choisissez dans ces tatouages là ce que vous voulez. Vous pouvez en faire un comme vous pouvez en faire 20, ça c'est vous qui choisissez. Par contre je crois que vous pouvez pas modifier la taille puisque bah le but c'est de pas perdre de temps, donc c'est compliqué s'il faut modifier la taille, etc. Tout le monde peut se faire tatouer tous les tatouages, donc c'est pas il y a une personne qui le fait, du coup bah toi tu peux pas le faire. Non, là par contre il y a plein de gens qui vont se faire certainement le même tatouage que vous. Donc c'est le jeu bien évidemment et c'est normal. Donc voilà, comme je vous dis, moi j'ai repéré 2 petits tatouages. Ma mère elle en a repéré un. Ma mère en fait ça me fait rire parce qu'en fait elle va faire une rose full black. Et bah vous savez, en plus si vous avez regardé mon ancienne vidéo vous le savez encore plus, j'en ai 2 rose full black en bas de mes mollets. Et forcément j'adore. C'est l'un de mes tatouages favoris, je trouve ça magnifique. Et alors à chaque fois que je vois une rose full black en tatouage, en dessin, j'ai envie de me refaire tatouer une rose. Alors qu'en vrai j'en ai déjà 2, ça n'a aucun intérêt. Mais je sais pas pourquoi, j'adore quand je les vois. Chaque fois que je les vois j'ai un coup de cœur alors que je les ai déjà, vous voyez ce que je veux dire. Et ma mère du coup elle a eu aussi un coup de cœur pour une rose full black. Mais moi je les ai droites et elle va la faire courbée. Elle va le faire en haut de la poitrine, donc en fait à peu près comme ça, enfin, ça va faire un peu comme ça. Et après elle se courbe un petit peu. Franchement c'est trop joli. Enfin en tout cas quand elle est venue cette semaine, mercredi, on s'est dit qu'on en profiterait pour imprimer les tatouages pour pouvoir les découper. Alors après au niveau de la taille c'est à peu près approximatif, mais au moins ça donne un petit peu une idée et puis ça nous laisse le temps de réfléchir parce que je voulais pas arriver là-bas me dire tiens j'aime ça 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 mais je sais pas où les faire et je les fais un peu au pif. Moi j'aime bien prendre le temps de réfléchir, comme ça j'arrive là-bas. Et puis le fait déjà de savoir ce que je veux, ça leur permet de perdre moins de temps. Parce que moi je te dis directement je le veux comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup ils savent directement quoi faire. Et il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de réenlever le stencil pour le refaire une énième fois. Parce que des fois ça peut être très long. Donc voilà, j'aime bien faire ça. Et ma mère aussi voulait faire ça. Parce que alors ma mère, je suis compliquée à me décider. Mais alors je crois que pire que ma mère ça n'existe pas. Désolée maman, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Mais elle est tellement longue à faire ses choix que valait mieux pour eux là-bas, pas pour ma mère, pour eux là-bas, qu'on voyait ça avant, parce que sinon ça aurait été trop compliqué.
Et du coup elle a assez décidé et puis elle aimait bien en fait les tatouages dans le cou et tout, mais la rose elle était un petit peu grosse. Après comme je vous dis, peut-être qu'elle aurait été plus petite, mais je pense pas qu'elle aurait été plus petite. Et puis à un moment donné elle l'a positionnée là et je lui ai dit j'adore. Et dans mes souvenirs ça m'a fait un tilt, j'avais hésité aussi à me la faire ici, la rose. Mais à ce moment là j'avais pas dans l'optique de me faire tatouer entre les seins. Donc du coup, parce que en fait du coup je suis en train de vous spoiler carrément en fait. Je suis en train de carrément vous spoiler, je vous ai même pas dit où j'allais faire les miens mais je pense que vous avez compris. Mais bref, du coup je voulais... en fait je sais même pas si en fait vous avez compris. Bon bah c'est pas grave. Mais du coup elle veut pas se le faire vraiment là, elle veut vraiment se le faire au début de la poitrine quoi, vraiment vers le haut comme ça. Donc quand elle l'a positionné j'ai trouvé que c'était super beau. Il y a ma grand-mère aussi du coup qui lui a dit que c'était super joli ici. Donc elle est restée sur cette idée normalement, si entre temps elle n'a pas changé d'avis. Et moi du coup j'ai vu deux petits tatouages. Enfin il y en a un c'est vraiment un tout petit et il y en a un il est un petit peu plus gros. Et du coup le plus gros je vais me le faire voilà ici en fait. En fait il va pas être en haut de la poitrine ni vraiment entre la poitrine. Il va être en fait entre les deux. Vraiment il va être à peu près là à là. Ça va aussi dépendre de la taille. Moi j'ai imprimé, c'est à peu près approximatif. Mais voilà, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête de faire entre la poitrine. Puisque c'est vrai que moi avant je portais tout le temps des soutiens-gorge avec des armatures etc. Je peux plus en porter, ça me fait beaucoup trop mal, je supporte plus. Et maintenant je préfère clairement privilégier le confort que l'esthétique. Ça veut dire que je préfère avoir une poitrine moins maintenue, qui est peut-être moins jolie à regarder quand on est habillé, mais me sentir bien parce que franchement c'est plus possible. Enfin, franchement le seul moment que je kiffe quand j'ai un soutien-gorge c'est le moment où je le retire, c'est pour vous dire. Et je pense qu'on vit tous ça. Et maintenant je mets toujours des soutiens-gorge, mais je mets des soutiens-gorge un peu effet brassière de sport, mais dans la forme d'un soutien-gorge. Donc c'est totalement élastique, c'est beaucoup plus agréable. Ça je peux en porter tous les jours, il n'y a pas de souci. Mais le problème est que quand on a des petits tops, des petits t-shirts, et ben il y a des fois où c'est pas joli parce que le soutif se voit, il dépasse en fait. Il y a les bretelles qui sont limite plus grosses que les petites bretelles du t-shirt et du coup je trouve que c'est pas joli. Donc c'est vrai que j'ai appris avec le temps, avec certains t-shirts, à ne pas en porter. Je porte en fait une petite brassière en dessous histoire de maintenir un petit peu, mais ça ne relève pas ma poitrine. Juste j'ai l'impression d'avoir un petit maintien quand même, mais j'arrive à assumer et à me sentir bien comme ça. Donc il y a des fois où je ne mets pas forcément de soutien-gorge, ou tout du moins je mets une brassière mais qui ne m'apporte pas de maintien. Et du coup ça me fait une ouverture ici. Et je me suis dit que bah maintenant, parce qu'en fait avant comme je portais que des soutifs qui compressaient un peu mes seins entre eux, bah en fait j'avais pas ce creux, vous voyez. Et du coup le fait d'avoir le creux apparent, et bah je me dis que ça peut être super joli d'avoir un tatouage ici. Et en plus c'est totalement le style de tatouage que j'imaginais en fait me faire. Et je l'ai trouvé super beau. Voilà, je l'ai vraiment trouvé super beau, je vous montre pas. Vous verrez ça après. Et j'ai vu une petite note de musique avec un petit cœur. Et je l'ai trouvée trop mignonne cette petite note de musique. Et moi faut savoir que j'adore la musique. J'adore la musique. Genre j'écoute tout le temps la musique. Toute la journée j'écoute la musique. Enfin pas toute la journée, j'exagère, mais tous les jours j'écoute la musique. Quand je fais le ménage j'écoute la musique, quand je range ma maison j'écoute la musique, le soir avant de me coucher ça m'arrive d'écouter la musique, quand je prends ma douche j'écoute la musique, quand je fais à manger ça m'arrive d'écouter la musique, quand je me fais chier j'écoute la musique. Enfin après des fois je suis avec mes enfants donc voilà je peux pas tout le temps écouter la musique, mais voilà même si je suis avec mes enfants et que je fais le ménage et tout je vais écouter la musique. Enfin j'adore la musique, ça fait clairement partie de ma vie. Et du coup cette petite note de musique elle me correspond bien. Et je pense que je vais la faire juste ici. Je montre pas ce doigt là, j'ai perdu un ongle. Donc je pense que je vais la faire ici parce qu'elle est toute petite. Et alors c'est très étrange parce qu'en fait j'ai trouvé que cette petite note de musique elle me correspondait et je l'ai trouvée trop jolie. Mais je me suis dit c'est le tatouage le plus petit que je vais me faire sur mon corps. Je n'ai pas plus petit en termes de tatouage. Et il est tellement petit que je ne savais pas où le mettre. J'étais là mais je peux me la faire où cette petite note de musique, parce que autant un gros tatouage tu peux tout de suite te dire là j'ai pas la place pour le mettre, là j'ai la place ou quoi. Mais la petite note de musique elle peut aller partout, elle peut même aller entre mes tatouages, je peux la faire genre, je peux la faire là, enfin elle peut passer un peu partout. Et du coup je me disais je sais pas où la mettre. Plus c'est petit et moins je sais où le mettre alors que ça passe partout. Trop bizarre. Et puis je sais pas, à un moment donné j'y ai pensé à ici, je me suis dit que ça peut être super sympa sur le côté de la main comme ça. J'aime bien aussi les doigts mais apparemment les doigts ça tient mal etc. Donc j'ai pas envie de les faire sur... Enfin j'ai pas envie de la faire sur le doigt. Mais du coup je me suis dit qu'ici là ça pouvait être sympa. Et voilà je me suis arrêtée là-dessus. Donc voilà, là je vous avoue qu'il est 11h, pas du tout, oui 11h. Il est 11h. Alors on n'a pas du tout rendez-vous parce que en fait bah vous venez et vous faites la queue en fait, et puis quand c'est à vous bah voilà
à vous d'y aller. Donc en fait quand on va arriver là-bas ça va être la surprise de est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, puisqu'hier à l'ouverture il y avait déjà une sacrée queue. Tant mieux, en même temps tant mieux, alors ça fait chier parce qu'il faut attendre, mais d'un côté tant mieux, ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup d'argent pour l'association et ça pour moi c'est le plus important. Mais du coup on aura la surprise puisqu'en fait on y va pour à peu près midi et demi. Donc je suis censée manger avant, je sais pas si je vais avoir le temps de manger. Je vous avoue que là j'ai dû me dépêcher de me préparer, de m'habiller, repasser ma chemise, faire ma vidéo, charger ma caméra, enfin bref. Du coup voilà, j'ai un peu couru partout et du coup je vous avoue que j'ai pas forcément trop faim, mais je me dis il faut que je mange parce que sinon je vais avoir faim en fait. Donc je vais essayer de manger un petit truc quand même avant de partir. Va falloir aussi avant que je parte que je mette du sopalin sur mes nénés parce que quand on se fait tatouer entre les seins, normalement il faut enlever le haut, voilà, donc que ce soit le t-shirt et le soutien-gorge, il faut avoir la poitrine à l'air. Donc après vous pouvez cacher avec du sopalin, des cache-tétons, etc. Là on est à un événement, il va y avoir du monde, donc je veux vraiment cacher ma poitrine. Voilà, mais je voulais vraiment le faire, donc je vais le faire. J'ai mis une chemise en fait, elle est un petit peu grande, mais j'aime bien la porter avec une petite ceinture et tout ça, et ça donne avec des baskets ça donne un look un petit peu plus ample et tout ça, enfin bref j'aime bien. Je vais pouvoir en fait ouvrir les boutons au milieu parce que je ne veux pas me retrouver les seins totalement à l'air, vous vous doutez bien. Je veux même pas me retrouver les bras à l'air, le dos à l'air, enfin voilà. Donc là je vais ouvrir ma chemise en deux et je vais mettre du sopalin. Là j'ai pas de soutif, j'ai juste une brassière que je vais pouvoir baisser. Donc comme ça au moins même quand je vais baisser ma brassière j'aurai déjà le sopalin pour pas qu'on voie ma poitrine. Maintenant étant donné que j'ai une forte poitrine et que ma poitrine bah elle tombe, c'est totalement normal. Là honnêtement avec la brassière ça change rien quand j'ai la brassière et quand je l'enlève. Donc je vais essayer de voir comme moi je le veux pas, en fait je le veux pas genre vraiment là. Je veux vraiment qu'il soit à peu près de là à là, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais essayer de voir si je peux éviter de totalement me déshabiller, si je peux quand même camoufler, parce qu'en fait il faut vraiment avoir la poitrine vraiment dans sa position naturelle et en fait vraiment avoir une position naturelle pour que ce soit bien symétrique en fait entre la poitrine. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me débrouiller comme ça, voilà. Et on va voir de toute façon, voilà, je pense qu'il y a moyen de pas trop me foutre à poil, voilà, parce que j'ai pas du tout envie. Et voilà, faut que je fasse ça avant de partir. Et puis voilà, comme ça je pars d'ici à peu près, alors on va dire à peu près une demi-heure, voilà. On n'a pas rendez-vous hein, donc comme je vous dis on s'est dit à peu près vers midi et demi. En fait on s'est dit que s'il y avait de l'attente ça serait mieux d'y aller pas trop tard pour pas que ça soit trop dans la soirée quoi. Et puis après on s'est dit qu'aussi à l'heure du midi, un vendredi, parce qu'on est vendredi, il y aurait peut-être moins de monde. Voilà, pour éviter d'attendre trop longtemps, parce qu'en plus ils prévoient de la flotte et tout, c'est pas évident. Donc voilà, écoutez, je vais vous embarquer avec moi. Ça fait déjà 16 minutes que je parle. Je me dis que c'est pas possible. Je vois pas le temps passer, je parle, mais c'est pas possible. C'est un truc de malade mental. Bon bref, par contre je préviens, là-bas je pense que je vais pas forcément trop me filmer moi et parler parce que je me dis qu'on va être dans une file d'attente avec des gens qui vont être très proches de moi et je ne me vois pas prendre ma caméra et parler. Donc j'essaierai de vous montrer comment ça se présente, etc. à l'intérieur, les tatouages, etc. comment ils sont présentés, ce qu'il y a comme modèle, etc. Vous ne verrez pas ma mère parce que tout simplement mes proches, je ne montre jamais mes proches. Surtout pas mes parents de Kim, etc. parce que je respecte leur identité et du coup je ne veux pas les montrer en fait. Donc vous pourrez entendre et tout ça et je vous montrerai bien évidemment les tatouages qu'on aura fait. Mais voilà, je préfère prévenir avant. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Ça sert n'empêche que je l'ai fait. Ça parle plus. Oui, oui. Ouais, je te garantis pas le résultat. Tu veux que je filme un petit peu autour?
J'ai pas le droit de parler. Ouais, ça j'ai arrêté pour que je parle. Maman, Ouais. tu me fous le cordon dans l'œil. Tu veux que je filme tes jolies chaussures? T'as pas le droit de me faire rire. Je vais me faire disputer après. Attends, juste un petit peu. Ah, c'est un beau dossier là. La beauté. T'as pas mal au bras? Non, ça va. Ça m'évite de penser. Attends, t'es pas en remplissage. Hein. Ouais, c'est ce que je me disais. Déjà là, le traçage, tu peux être fier de toi parce que tu bouges pas. Un premier. C'est gentil. Bon, je vous retrouve, il est quasiment 18 h. Je suis rentrée il y a à peu près 2 heures. Du coup, je vous ai filmé pas mal de choses. C'était pas du tout prévu, mais je suis super contente d'avoir pu filmer tout ça. Du coup, comme je vous ai dit, je rejoins ma mère du coup devant chez elle à 12h30 et ensuite on est parti directement là-bas. Quand on est arrivé, il n'y avait pas grand monde, donc du coup, pour nous c'était bien parce qu'il n'y a pas eu trop d'attente, mais pour l'association c'est bien qu'il y ait plus de gens, mais les gens sont arrivés après. Je pense qu'à cette heure-là, les gens étaient encore en train de manger, donc voilà, je crois que quand on est arrivé, il y avait genre peut-être 5 personnes devant nous, ça a été quand même assez vite, je pense qu'en une demi-heure on est rentré en fait. Et après les gens sont arrivés plutôt vers 1h30. Du coup c'était bien orchestré. Quand on arrive du coup on remplit quand même la petite feuille etc avec nom prénom. On dit du coup les tatouages qu'on a décidé de faire et puis ensuite ils impriment etc, ils font les stencils et ensuite du coup on va poser le stencil. Alors il y a beaucoup de bénévoles et du coup il y a des bénévoles qui posent les stencils. Moi je vous avoue que le stencil elle a préféré que ce soit le tatoueur qui le pose étant donné qu'il fallait que ce soit bien symétrique etc entre la poitrine. Après pour celui que j'ai fait, alors du coup je vous montre, je vous spoil encore, mais pour l'autre la petite note de musique du coup c'est elle qui me l'a posée, donc la bénévole. Enfin je pense que c'est une bénévole parce qu'elle avait un petit peu peur que ce soit pas droit au milieu de ma poitrine, donc elle a préféré que ce soit le tatoueur. Alors j'ai quand même dû retirer le haut, après j'avais mis du sopalin tant bien que mal, mais du coup ça a été en fait il fallait vraiment qu'il regarde par rapport à vraiment ici et mon nombril pour que ce soit bien droit. Donc on a été dans les toilettes voilà pour qu'on soit juste entre nous. Donc du coup il y avait la bénévole, c'était une petite jeune avec sa maman et puis du coup il y avait le tatoueur, donc on était tous les 4. Et voilà, il a posé le stencil lui-même pour que ce soit bien. Et puis là où j'ai été hyper surprise et j'étais super contente, c'est que j'étais avec ma mère et je crois que je vous l'avais dit, mais je m'étais dit que en fait on serait ensemble et que du coup elle irait certainement avec un tatoueur et moi avec un autre et du coup on serait pas vraiment ensemble à ce moment là. Et en fait pas du tout, parce que on nous a donné le même tatoueur, donc on a pu être ensemble. Je me suis fait tatouer avant parce que tout simplement le tatoueur m'a dit de venir et du coup il a commencé par moi.
Et du coup après c'était ma mère, donc du coup j'ai pu vous montrer pas mal de choses parce que j'ai demandé à ma mère de filmer pour celui-ci. Et moi j'ai pu filmer le sien. Voilà, et puis j'ai mon gilet qui est à l'envers. Du coup on a commencé par celui-ci et je l'ai fait un petit peu plus haut que ce que je voulais de base, tout simplement parce que je me suis dit vaut mieux le faire un peu plus haut et que tu le vois plus plutôt que le faire bas, et que du coup quand tu mets un t-shirt, bon là on le voit entièrement mais bon si je mets un t-shirt un peu plus haut il risque d'être un peu coupé, donc je me suis dit vaut mieux que tu fasses plus haut, comme ça il sera pas trop coupé, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je le trouve très joli. Après il est encore rouge et il est surtout gonflé, donc ce qui fait qu'un tatouage quand il est gonflé ça peut faire un peu déformé parce qu'il est des fois un peu plus gonflé d'un côté que de l'autre. Et voilà, mais ça va dégonfler dans les jours à venir. J'essaye de regarder mais en fait au retour écran je le vois de très loin et du coup je vois pas trop. Mais voilà, et après ce qui est délicat c'est qu'il faut vraiment bien mettre ses seins pour qu'il soit bien centré, parce qu'il suffit qu'il y ait un sein un petit peu décalé sur le côté et ben en fait du coup on a l'impression qu'il est pas droit. Donc il faut vraiment bien placer sa poitrine. Au niveau de la douleur franchement ça fait pas plus mal que ça. Oui il y a des moments où ça fait un petit peu mal mais franchement ça va, et puis c'est surtout que c'est hyper rapide. Je crois que ma mère elle m'a dit que j'ai à peu près 7 minutes de vidéo où elle m'a filmé et le tatouage était peut-être fini 2 minutes après, donc ça a même pas duré 10 minutes. En même temps voilà c'est fin et tout ça, donc franchement voilà c'est des tatouages qui sont assez rapides. Justement ce que j'aime c'est qu'il est fin, il est discret, il est féminin, et c'est tout ce que je voulais en fait entre la poitrine. Je voulais pas quelque chose de trop gros, de trop noir, de trop marqué, parce que voilà je voulais pas quelque chose qui se voyait trop non plus. Donc je suis extrêmement contente. Et au niveau du deuxième tatouage du coup que j'ai fait, je vous ai dit que j'avais fait une petite note de musique. Je voulais le faire ici comme je vous ai dit, sauf que malheureusement arrivé là-bas on m'a dit non. Parce que tout simplement ça vieillit très mal, ça s'efface. Lui en a de chaque côté et il m'a montré ses tatouages en me disant ça tient pas. C'est vraiment le genre de tatouage où il faut vraiment faire beaucoup de retouches, et même en faisant des retouches il faut toujours en refaire. Donc il m'a dit je te conseille pas du tout de le faire, et bah en fait il ne l'autorise même pas aux bénévoles de poser un stencil ici. C'est vraiment genre on ne le fait pas. Voilà. Donc d'un côté bah, c'est un peu frustrant parce que du coup je me suis dit mince je vais le faire où et tout. Mais d'un autre côté c'est bien parce que ça montre qu'ils font pas non plus tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Voilà, ils sont prêts à te dire non en pensant à toi avant de penser à l'argent par exemple. Donc je trouve quand même que c'est bien. Et du coup en fait je sais pas si je vous en ai parlé dans la première partie, j'ai l'impression que oui, j'avais pensé à le faire du coup ici en fait genre en dessous de l'oreille. Et je vous ai dit que comme moi j'ai toujours les cheveux détachés et tout ça, c'est pas forcément par rapport aux autres, mais je me suis dit que même moi-même je le verrais pas beaucoup. Et en fait bah, quand ils m'ont dit non pour la main, bah je me suis dit mince je le fais où. Et en fait je me suis dit Tiffen fais-le là où de base t'avais pensé le faire. Même quand j'en ai parlé à Kim, je lui ai dit tu le verrais bien où, il m'avait dit dans le cou. Donc je me suis dit fais-le là. Et puis d'un côté en fait quand j'y réfléchis, j'attache de temps en temps mes cheveux. Et surtout à la maison j'ai tout le temps les cheveux attachés. Voilà, j'en perds mes mots. Mais en règle générale quand je sors j'ai toujours les cheveux détachés, mais à la maison j'ai les cheveux attachés. Et puis je me suis dit quand même ça change un petit peu. Et puis voilà quoi, donc je l'ai fait ici. Je vous mettrai du coup une petite photo parce que là ça va être un petit peu compliqué de vous montrer. Donc je préfère vous mettre une photo. Je le trouve hyper joli, il est bien fin, enfin vraiment il est très joli. La taille je la trouve vraiment nickel. Je l'ai pas fait trop derrière l'oreille, je l'ai plus fait voilà vers le bas. Et j'aime bien, voilà, je le trouve hyper mignon et tout. Donc je suis contente d'avoir pu faire ça. Je suis très contente des tatouages et puis j'ai fait une bonne action, donc je suis contente. À savoir que le tatoueur était super gentil, mais vraiment ultra gentil. Du coup il m'a tatoué moi et ensuite il a tatoué ma mère. Ma mère était extrêmement stressée, c'est son premier tatouage, elle avait peur de la douleur. Et comme je vous ai dit, ma mère c'est quelqu'un qui a énormément de mal à se décider, donc elle est toujours en train de réfléchir etc. Et en fait au départ tout allait bien, on parlait et tout ça, et en fait au moment où on est rentré et ça a commencé à être concret, on a dit les tatouages qu'on allait faire, elle s'est totalement fermée et elle parlait plus. Et en général les gens qui ne parlent plus c'est qu'ils stressent, ça y est. Et du coup elle était un peu stressée. En plus bah moi du coup quand je suis partie aux toilettes pour qu'il me pose le stencil, et bah elle du coup elle était avec quelqu'un d'autre qui lui posait le stencil. Elle s'est retrouvée toute seule à devoir faire ses choix toute seule et à dire oui ou à dire non. Et du coup elle était je pense un peu stressée, mais le fait qu'après elle me voie me faire tatouer etc. En plus on se tatouait quasiment au même endroit. Bon elle a vu que je grimaçais pas, que j'avais pas mal. Après je suis pas douillette donc voilà.
Mais le fait qu'après elle se fasse tatouer et que je sois à côté d'elle, et bah je pense que ça l'a aussi un peu déstressée. Alors je pense qu'elle a eu quand même un petit peu plus mal que moi parce que je l'ai vu grimacer, j'étais mort de rire. À savoir que quand je me suis fait tatouer, il m'a dit surtout tu bouges plus, tu ne parles plus. Voilà, donc du coup des fois ma mère elle me parlait, elle oubliait, j'étais là, je répondais pas et tout. Et du coup quand elle se faisait tatouer, c'est pareil, il fallait pas qu'elle parle et tout ça. Et en fait je la voyais fermer les yeux et des fois je la voyais grimacer et tout, elle faisait des grimaces. Et j'étais là, elle me voyait pas parce que elle fermait les yeux, mais j'étais mort de rire. Et en fait quand elle ouvrait les yeux, des fois elle avait envie de se taper des barres. Il y a un moment donné elle a même dit je me suis bloquée parce que j'avais envie de rigoler. Et le tatoueur il l'a tout de suite remarqué, du coup il a arrêté pour la laisser rigoler. Mais c'était drôle. Au final après on est sorti à 14h30, on est resté à peu près 1 heure à l'intérieur. Ce que j'ai apprécié c'est que j'ai pas eu l'impression que c'était bâclé, genre on se retrouve pas mis à la porte ou quoi que ce soit. Et ça c'est un truc que j'apprécie parce que c'est vrai que des fois quand c'est pour ce genre d'occasion ça pourrait être vraiment tellement à la chaîne qu'on te fout un peu à la porte une fois que c'est terminé et on prend quelqu'un d'autre. C'est pas du tout comme ça, on s'est senti vraiment super bien. Comme je vous dis, le tatoueur était super cool, mais vraiment. Pour vous dire, j'ai rajouté 3 petits points en bas, je sais pas si on les verra mais je vous mettrai de toute façon une photo qui n'était pas sur le motif. Je lui ai demandé pour qu'en fait ça descende un petit peu, je lui ai demandé s'il pouvait juste me rajouter 3 petits points. Il a accepté sans aucun problème, mais voilà, il a pas tiqué ou quoi que ce soit, mais alors pas du tout. Pour ma mère, ce que j'ai apprécié aussi c'est que il lui a demandé si elle voulait le remplir entièrement tout noir, parce que je vous ai dit que c'était une rose full black. Il a demandé si elle voulait faire juste les contours, un dégradé ou quoi, et du coup au départ on a décidé de faire uniquement les contours, qu'elle puisse voir après ce que ça a donné. Mais je vous avoue que comme l'intérieur était en violet total avec le stencil, puisque de base il est complètement noir, c'est un peu compliqué de se rendre compte, mais c'était un peu vide. Voilà, du coup il a proposé de faire la tige noire, de faire les feuilles en dégradé et de laisser la tête de la rose en fait sans rien, juste avec les contours. Donc il a dit vaut mieux faire comme ça, et si jamais il faut, vous aimez pas, voilà on fait partout. Mais il vaut mieux faire au fur et à mesure, mais il a pas cherché à faire tout de suite comme ça, il a pris son temps, il a essayé de voir ce qui allait le mieux plaire à ma mère, et du coup voilà, je trouvais ça cool. Au final quand il a fait ça, on a trouvé que la tête était trop vide, donc il a fait la tête noire et elle a gardé les feuilles en dégradé. Voilà, donc après ça en sachant qu'à tout moment, si à un moment donné les feuilles elle veut les faire full noir pour avoir vraiment une rose toute noire, elle peut le faire plus tard. Mais là elle a préféré garder les feuilles en dégradé. Moi je trouve que c'est super sympa, ça change un petit peu, l'emplacement il est sympa aussi. Après c'est comme elle aime. Comme je vous dis, moi personnellement je suis plus rose toute droite, alors qu'elle est un peu courbée, mais après ça c'est chacun ses goûts. Donc encore une fois on respecte les goûts de chacun, hein, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, peu importe, moi je partage ça avec vous, c'est vraiment histoire de partager ma journée avec vous. Et voilà, mais en tout cas on est super contente. On est ressorti du coup vers 14h30, donc ça a duré à peu près une bonne heure pour des tatouages qui n'ont pas duré si longtemps que ça, donc c'était bien. Et après du coup on est reparti et ma mère m'a proposé de venir boire un coup chez elle, donc on est monté chez elle. Je suis restée une bonne heure je pense chez elle, un petit peu plus d'1 heure. Et puis ensuite je suis repartie vers 16h. Je suis repartie vers 16h. Et puis voilà, je suis rentrée à la maison. Je vous avoue que je me suis posée un petit peu parce que je sentais que j'avais un peu mal à la tête et je me sens fatiguée. Donc je me suis posée un petit peu. Là je termine la vidéo parce qu'en fait la nuit, enfin pas la nuit commence à tomber, mais il commence un petit peu à faire moins jour et on voit que la luminosité elle change. Donc je voulais terminer la vidéo maintenant. Kevin n'est pas là, Kevin n'est pas rentré, les petites ne sont pas là. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elles sont pas là parce qu'elles sont parties chez mon papa le vendredi soir. En règle générale elles aiment aller chez lui, et comme je savais pas si ça allait être long ou pas, parce que l'année dernière il y avait des heures et des heures d'attente, j'ai préféré demander à mon père s'il pouvait les garder à dormir. Comme Kevin n'était pas là ce soir, enfin il rentre ce soir, mais là il est 6h10 et il est toujours pas rentré, donc du coup voilà, au cas où je préférais voilà, me dire au moins on est tranquille chacun de notre côté, peu importe à l'heure qu'on rentre, c'est pas grave, même si on rentre tard. Du coup Kevin en fait il est parti faire du karting avec son cousin, et du coup ça traîne un petit peu. Donc voilà. Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. J'ai l'impression d'être cucu.